fiche d'exercice sur les logarithmes népériens. Donc l'exercice de l'énoncé, le voici, vous l'avez sur votre feuille. Soit f, la fonction définie pour tout réel x strictement positif par f de x égale à x facteur de x moins 2 ln de x plus 1. La première question, c'est calculer f'. Il faut dériver ça. Donc il faut bien observer la forme. Donc c'est la forme u fois v. Donc la fonction f est de la forme u fois v avec u de x, c'est x, et v de x, c'est x moins 2 ln de x plus 1. Vous pouvez mettre pause à chaque fois si vous avez besoin de temps. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc maintenant il faut dériver x. X, c'est la dérive de x, c'est 1. Et là, la forme ici, c'est une somme, d'accord. Il faut dériver x moins 2 ln de x et 1 à part. Donc la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x ici, c'est 1. Là, c'est la dérivée de moins 2 ln de x. C'est moins 2 fois la dérivée de ln de x. La dérivée de ln de x, vous devez savoir que c'est 1 sur x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça donne ça. D'accord, donc j'ai mis un peu de couleur. La dérivée de moins 2 ln de x, c'est moins 2 fois 1 sur x. Et moins 2 fois 1 sur x, c'est moins 2 sur x. D'accord, la dérivée de 1, c'est 0. Je ne l'ai pas écrit. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, maintenant vous devez savoir que d'après le cours, la dérivée de u fois v, c'est u'v plus uv'. Donc là, normalement, vous devez suivre. Il n'y a rien d'exceptionnel. On a déjà fait plusieurs fois en cours. Donc, ça donne la dérivée de f' de x. Donc, c'est u'1 fois v de x. Donc, 1 facteur de x moins 2 ln de x plus 1. Au final, ça ne sert à rien d'écrire ça parce que 1 fois x moins 2 ln de x plus 1, ça donne tout simplement x moins 2 ln de x plus 1. Ensuite, u fois v', donc u de x, c'est x là, fois v', fois ça. Donc x facteur de 1 moins 2x. Et après, bah, c'est que du calcul. On distribue le 1, ça donne ça. Et là, on distribue le x. X fois 1, ça fait x. Et x fois moins 2 sur x, ça fait... Là, je vais vous le mettre. Donc, ici, quand on distribue le 1, il n'y a rien qui change. C'est écrit ici. Et si vous voulez, je vais vous mettre de la couleur. Donc ça, je vais le mettre en vert. C'est la dérivée, elle est là. La dérivée. Donc, quand on développe, ça donne ça plutôt. Et après, bah, ce qui reste en noir, voilà, ça donne ça. X fois 1, ça fait x. Et x fois moins 2 sur x, ça fait moins 2x sur x. Et moins 2x sur x, ça fait moins 2. D'accord. Et ensuite, bah, là, on peut regrouper les x avec les x. Donc, il y a 2x et 1 avec moins 2. Donc, ça fait, le résultat final, c'est 2x moins 2 ln de x moins 1. D'accord. 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà, c'est la réponse à la première question. Ensuite, la deuxième question, il faut calculer f' de x. Donc f de x, il est là, f' de x, c'est ce qu'on vient de trouver, donc il faut dériver f''. Il faut dériver f' plutôt, pour avoir f''. Donc si on veut dériver ça, on remarque que la forme de f' c'est u plus v plus w, d'accord. Avec u de x, c'est 2x, moins 2 ln de x, c'est v de x, et moins 1, c'est w de x. Donc là, en fait, c'est forme triviale, il faut dériver terme par terme. Et donc quand on dérive terme par terme, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de moins 2 ln de x, on l'a déjà fait tout à l'heure, c'est moins 2 fois 1 sur x, donc c'est moins 2 sur x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Or, d'après le cours, vous savez que la dérivée de u plus v plus w, c'est u' plus v' plus w'. D'accord, donc en gros, il faut faire la somme de trois résultats ici. Quand on fait la somme, ça fait 2 plus moins 2 sur x. Quand je dis plus, il y a un plus ici, on n'est pas obligé de le mettre. On ne le met pas au fait. Donc ensuite, il faut mettre sur le même dénominateur. Donc si on met sur le même dénominateur ici, le dénominateur c'est 1. Donc il faut multiplier par x au dénominateur et par x au numérateur. Donc ça donne 2x sur x. Et ensuite, on peut, vu que là on a le même dénominateur, on peut faire 2x moins 2 sur x. Voilà, c'est la réponse à la deuxième question. Donc si vous ne comprenez pas,
pouvez m'envoyer un mail pour dire que je n'ai pas compris ou je vais trop vite, mais là normalement il n'y a pas de trop vite parce que vous pouvez mettre pause, revenir, etc. etc. Ensuite, la troisième question. La troisième question, il faut étudier les variations de f'. Donc les variations de f', c'est la même chose, il faut étudier le signe de la dérivée de f'. Et la dérivée de f', c'est f''. Donc il faut étudier le signe de ça. Donc ici on a un quotient. Et faites attention, il faut étudier pour tout réel strictement positif, d'accord? Donc le dénominateur, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, on a x qui est positif, strictement positif. Donc il ne nous reste plus qu'à étudier le signe de 2x moins 2. Donc c'est pour ça qu'on fait comme d'habitude, où f' de x est du même signe que 2x moins 2. Donc là c'est une fonction affine, on va résoudre l'équation 2x moins 2 égale à 0. Donc on résout 2x moins 2 égale à 0, donc on enlève le moins 2, on fait plus 2 à gauche et à droite, donc ça donne 2x égale à 2. Donc il faut enlever le 2 qui est ici, en un facteur. Donc il faut faire diviser par 2 à gauche, diviser par 2 à droite. Donc 2 divisé par 2 ça fait 1, et 1 fois x ça fait x. Et 2 sur 2 ça fait 1. D'accord? Donc on a une solution. Maintenant on peut construire le tableau de signes, et donc le tableau de variation. Donc on a trouvé ça, on a trouvé x égale à 1. Maintenant le signe de f' de x. Donc pour 0, on travaille sur 0 plus l'infini, 0 ouvert. Donc là c'est une valeur interdite, parce qu'on ne peut pas utiliser 0. Et 1, f' de 1 c'est égal à 0. C'est ce qu'on a trouvé ici, c'est solution. Donc maintenant, pour avoir le signe, on sait que 2x moins 2 c'est une fonction affine. Parce qu'on a dit que f' de x c'est du même signe que 2x moins 2. Donc en fait, on fait le signe de 2x moins 2 pour avoir celui de f'. Donc là, en fait, il faut regarder le signe de a. A c'est 2, donc il faut mettre le signe contraire de 2, donc c'est moins, et là, plus. D'accord? Et je vous ai dit que vous pouvez prendre une valeur ici entre 0 et 1, faire les calculs et voir que ça donne moins, ou ici, peu importe. Donc si la dérivée seconde elle est négative, c'est-à-dire que là, les variations de f' c'est décroissant. Et là, vu que c'est positif, les variations c'est croissante. Il ne nous reste plus qu'à calculer l'image de 1, qui n'est pas forcément nécessaire dans le contexte de l'exercice, mais on va quand même le faire. Donc l'image de 1 par la fonction f', faites attention. Donc f' de 1, donc il faut prendre l'expression. Je ne l'ai pas redonné ici, mais vous l'avez sur votre feuille, sous les yeux normalement. Donc 2 fois 1 moins 2 ln de 1 moins 1. Ln de 1 ça fait 0. Donc moins 2 fois 0 ça fait 0. Et 2 fois 1 ça fait 2. Donc 2 moins 0 moins 1 ça fait 1. C'est pour ça que l'image de 1 c'est 1 par la fonction f'. Voilà, donc on a répondu à la question 3a. Moi j'ai mis 3 mais bon c'est 3a. Ensuite, la question 3b. Il faut étudier la convexité de f. Donc la convexité de f c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les variations de la dérivée. Et vu que, je reviens à la page d'avant, vu que la dérivée elle est décroissante, la fonction f elle sera concave. Et vu que la dérivée elle est croissante, la fonction f elle sera convexe. D'accord? Donc d'après la question précédente, on a f' est décroissante sur 0, 1, donc f est convexe sur 0, 1. F' est croissante sur 1 plus l'infini, donc f est convexe sur 1 plus l'infini. La question suivante, la dernière question, question 4. D'après la question 3, montre que la fonction f est strictement croissante. Donc si on veut montrer, en fait il faut étudier les variations de f. Si on veut étudier les variations de f, il faut le signe de la dérivée. Et là, nous ce qu'on a sur la dérivée, c'est ces variations. Mais on a quand même une valeur ici, on a quand même une indication. C'est qu'ici c'est le minimum. Et le minimum c'est 1. Donc ici 1 c'est le minimum, ça veut dire que les images ici, elles peuvent être que plus grandes que 1. Et si elles sont plus grandes que 1, ça veut dire que la dérivée, elle est forcément positive. Donc la fonction f' admet comme minimum 1, d'où pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc sur tout l'intervalle ici, f' de x il est forcément plus grand que 0, parce que 1 c'est plus grand que 0. On aurait pu mettre plus grand que 1, donc plus grand que 0. Mais nous ce qui nous intéresse c'est positif. Donc si la dérivée elle est positive, ça veut dire que la fonction f elle est strictement croissante. Donc pas besoin de faire un tableau. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. Voilà, fin d'exercice. Si vous avez des questions sur ce premier exercice, bah vous me dites.
Et si vous avez plutôt bien aimé, vous me dites aussi, comme ça je continue ce genre de. Je continue sur ce procédant de cette manière. Voilà.